Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. On va parler de Spacer dans quelques secondes, mais tout de suite l'actualité avec un gros volet agent. D'abord, un certain nombre de syndicats mixtes ne sont affiliables au centre de gestion de la fonction publique territoriale qu'à titre facultatif, nous dit le Conseil d'État dans un arrêt du 12 mai 2022. Le théâtre Clermont-Ferrand, de son côté, confirme que participer à Koh-Lanta quand on est en arrêt de travail, ça peut susciter une grave sanction. On a un arrêt intéressant sur l'obligation pour l'autorité administrative de prendre en compte les propositions d'aménagement émises par le médecin du service de médecine préventive. Et puis, autre arrêt, la veille, le 11 mai, du Conseil d'État toujours, qui met fin à cette espèce de débat qu'il y a eu sur le point de savoir si je peux exclure un agent d'un établissement de santé pour méconnaissance de son obligation vaccinale lorsque celui-ci est en congé maladie. Voici quelques détails. Il y a illégalité tant que cette suspension prend effet avant la fin du congé maladie de l'agent. Passons au contrat. Quelques jours après, le Conseil d'État, toujours lui, nous a rendu un arrêt important qui portait sur les DSP culturels des musées et de quelques équipements de la ville de Nîmes. En DSP culturel, et sans doute en fait dans d'autres secteurs, le transfert des biens de retour, au sens de l'arrêt commune de Douai, va s'étendre même à des pages de réseaux sociaux ou à d'autres éléments qui peuvent être perçus par le délégant antérieur comme relevant de sa propriété. Et ces transferts-là vont pouvoir même être traités par le juge administratif, même en référé mesure utile, sans contrainte liée aux propriétés intellectuelles ou autres stipulations contractuelles contraires. Donc ces transferts ont lieu même si le contrat dit autre chose et on n'a pas besoin de passer par la case juge judiciaire sur la question de propriété intellectuelle. Contrat toujours, le décret sur les appels d'offres de développement de capacité de stockage d'électricité est publié. C'est assez copieux, je vous ai mis ici le contenu. Passons aux constructions avec un arrêt du Conseil d'État sur la protection des lieux avoisinants lorsqu'il y a des démolitions. Un débat dont il faut que je vous parle parce qu'il a été assez animé ces derniers jours sur le nuançage en législatif. Alors, les préfets vont attribuer les candidats en fonction du parti politique auquel ils se sont affiliés. Et puis, s'il y en a plusieurs, il y a des règles qui s'appliquent. Et puis, s'ils ne s'affilient à personne, on va avoir une attribution par le préfet en fonction du parcours de l'intéressé. Bien. Quand ces nuançages, qui ont quand même un impact, notamment médiatique, sont soupçonnés d'être excessifs, d'être partiaux, il peut y avoir des censures en référé par le Conseil d'État, comme ce fut le cas en 2020. Bien. Une première circulaire discutée par personne a été adoptée le 27 avril 2022 avec une ventilation assez détaillée, à droite, au centre, à gauche, dans les extrêmes. Ok. Et puis une autre circulaire a été adoptée par le ministre Darmanin le 13 mai 2022. Et là, on a un regroupement de ensemble pour la majorité, mais on n'a pas la même chose qui est faite pour NUPES côté gauche. Il y a des raisons et des explications à cela, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait polémique et il y aura sans doute demain soit une nouvelle circulaire, soit une phase par un référé devant le Conseil d'État. Circulaire toujours, mais sur ce qu'elles peuvent prévoir. Une circulaire, ça peut commenter, ça peut prévoir des modalités d'application et ça peut dans certains cas être un acte de droit souple relevant du juge administratif, ok, mais c'est aussi une des instructions que l'on donne à ses subordonnés. Donc par exemple, le Conseil d'État, le 16 mai, a admis que en matière d'achat et de plastique et donc d'environnement, le Premier ministre pouvait donner instruction aux services de l'État d'anticiper sur les délais prévus par la loi. On a le droit d'être plus vertueux et de recevoir des instructions hiérarchiques par circulaire de son patron, en l'espèce un ministre ou un Premier ministre. EPIC maintenant. J'ai un EPIC, en l'occurrence un office de tourisme constitué en EPIC. Il refuse de louer une salle à une association. C'est un rapport avec ses usagers, ça relève du juge judiciaire, oui, d'accord. Mais si la salle a vocation à servir à des activités purement publiques, administratives, en l'occurrence, demander à pouvoir voir le conseil municipal par exemple, eh bien oui, ça reste quand même du contentieux judiciaire, nous dit le théâtre Grenoble, parce que ça reste une relation entre un EPIC et un de ses usagers. Relation avec les usagers, mais quand ceux-ci sont débiteurs. À qui accès aux éléments d'identification de ces débiteurs et à quelles conditions? Réponse avec le décret du 16 mai 2022, dont voici ici les références. Autre élément, les polices en matière de lieux de culte.
on a tout un régime de fermeture de lieux de culte quand il y a des appels à la haine ou à la commission d'attentats terroristes, etc., dans un cadre assez fortement précisé par le Conseil d'État. Oui, Meltea Damiens nous dit, bah oui, mais une fois que l'association cultuelle a enlevé les prêches haineux, changé son imam et s'est remis au carré, eh ben, la préfecture doit, sans délai, et au besoin, après ordonnance de référé en ce sens, remettre fin à cette période de suspension. La fin des péchés entraîne la fin des sanctions et des suspensions. Et puis les mini-brèves, que voici et que voilà. Passons maintenant à notre grand dossier, commande publique, sociale et durable, et SPACER, ou comment passer d'une obligation à un outil utile. Dans le code de la commande publique, on a l'obligation de faire un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, SPACER ou SPASER, les deux se disent, dès que l'on est une personne publique avec des achats annuels de 100 millions d'euros hors taxes. Ce seuil va être abaissé d'ailleurs à 50 millions à compter du 1er janvier 2023. Et sur ces SPACER, il faut aussi intégrer toutes les modifications introduite par la loi climat résilience que je vous ai résumée ici. Et tout ceci évidemment dans un contexte de nombreuses règles de verdissement de la commande publique. On en a souvent parlé ensemble dans différents dossiers et d'adoption par l'État du plan national des achats durables, qui est une feuille de route pour les acheteurs de l'État et une source de bonnes idées, y compris pour leurs SPACER, pour les autres acteurs. Sur tout ceci, j'ai voulu poser des questions à un expert, Monsieur Caroul. Merci d'être avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Première chose, tout simplement, quels sont vos conseils en matière de SPACER? Alors, je donnerai deux conseils qui me semblent importants. Le premier, c'est d'intégrer le volet économique dans les SPACER pour respecter le principe d'avoir les trois piliers du développement durable, parce que légalement, juridiquement, un SPACER, ça n'aborde que les sujets sociaux et environnementaux. Or, c'est dommage de se priver de ce troisième volet, et je dirais même plus, c'est nécessaire de l'intégrer parce que un développement durable, c'est aussi un développement économique qui s'inscrit dans la durée. Et si on zappe cette dimension-là, ben, on est un petit peu bancal et on aura du mal parfois à justifier certaines actions, certaines approches, d'autant plus que l'achat en soi crée une dépense publique. L'achat responsable potentiellement va générer une dépense, une charge supplémentaire. Et si on n'arrive pas à contrebalancer avec des éléments économiques, notamment à dire, voilà, il y a une dépense immédiate à court terme, mais à long terme, on s'y retrouve, ou alors en intégrant des externalités sociales et environnementales, on s'y retrouve, ben, on perd un petit peu le sens de beaucoup d'actions qui peuvent être imaginées dans le cadre des SPACER. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est qu'il ne faut pas se disperser. C'est un conseil que j'identifie sur la base d'échanges que j'ai pu avoir avec des collègues d'autres collectivités qui sont en train de travailler sur la V2 de leur SPACER. Et je sais que on a toujours envie de bien faire, donc on veut agir sur tous les fronts. On n'a pas envie de laisser certaines thématiques en jachère. Le problème, c'est que de fait, si on voit trop large, si on- on énonce un ensemble d'actions, d'objectifs trop importants, on va se diluer et surtout, on aura beaucoup de mal à piloter une stratégie d'achat qui part dans tous les sens et qui va ressembler au final à un inventaire à la Prévert. Alors, bien sûr, ce n'est pas parce qu'on aura resserré le champ d'action du SPACER qu'il faut se priver de se censurer et ne pas aller chercher des actions qui ne sont pas listées dans le SPACER quand l'opportunité se présente. C'est aussi un moment, un principe de réalisme parce que dans l'animation du SPACER, il va falloir tenir des indicateurs et on ne peut pas décemment avoir plus d'une dizaine d'indicateurs, sinon c'est l'échec assuré. Est-ce que ce SPACER était l'occasion pour vous de synthétiser ce que vous faisiez déjà, ou est-ce que ça a été un élément accélérateur et programmatique de la suite? Il est clair que beaucoup de collectivités ont des actions en matière d'achat responsable et ils n'ont pas besoin d'un SPACER pour agir dans le cadre de l'achat responsable. Généralement, voilà, on fait les choses et puis à un moment, on met un peu d'ordre. Et je pense que
l'élaboration d'un spaser permet quand même de passer à la vitesse supérieure. Le spaser doit être vraiment la pièce centrale, d'où l'intérêt d'ailleurs d'intégrer le volet économique pour éviter un moment d'avoir des injonctions contradictoires entre ce qui relèverait d'une politique d'achat responsable d'une part, et ce qui relèverait par exemple d'une logique de performance achat d'autre part. Il faut éviter d'avoir justement une kyrielle de référentiels parce que le risque sinon, c'est que les utilisateurs risquent d'être perdus. On est à presque un moment dans une logique de millefeuille et ils ne savent plus où donner de la tête. Et le risque aussi, c'est que certains puissent jouer sur des contradictions qui existeraient entre les différents documents. Pour moi, déjà, le principe, c'est que le spaser concentre la globalité et la complétude de la politique achat à un niveau stratégique. Alors après, il est clair que le spaser, c'est un document politique qui est adopté en assemblée délibérante. Ce n'est pas un document qui va faire quelques centaines de pages, hein. Le but du jeu, c'est pas d'avoir de l'achat pour la collectivité. Et de fait, d'ailleurs, à la fois, le spaser ne peut, mais ne doit pas, surtout, contenir l'ensemble des règles et des modalités de fonction, de fonctionnement des achats, au risque sinon de tout rigidifier. Ça veut dire que, voilà, à côté du spaser, qui est vraiment l'élément central, l'élément politique, on va pouvoir développer d'autres éléments. Alors, ça peut être des directives, des éléments aussi, des plans d'action hein, qui vont décliner le spaser. On peut aussi voilà, développer toute une série de guides thématiques, d'outils, de méthodes à disposition des acteurs de l'achat au sein de l'institution. Pour autant, ces éléments-là, pour reprendre l'idée de dire qu'il ne faut pas tout rigidifier, à mon sens, ça doit être des éléments qui sont à usage souple, qui ne sont pas, je dirais, trop contraignants, pas trop dogmatiques, parce qu'il faut compter sur l'intelligence des acheteurs pour pouvoir définir les paramètres de chaque dossier, achat par achat, en fonction de la nature de l'achat, en fonction du contexte, de la conjoncture, des risques, etc., etc. Donc, il faut pouvoir donner un petit peu de zone de respiration aux acheteurs pour qu'ils puissent justement laisser s'exprimer leur intelligence du contexte. Pour autant, à un moment, voilà, l'intelligence et la responsabilité des acheteurs, elle leur appartient, mais on ne doit pas les laisser devant une page blanche. Donc, il est intéressant de pouvoir leur donner des méthodes. Ça peut être notamment des méthodes pour calculer le coût global, l'analyse du cycle de vie, des outils, des clause types qu'ils pourront activer ou pas, qu'ils pourront adapter le cas échéant, mais pour être efficace, voilà, on doit leur donner un certain nombre d'outils qui vont être définis, je dirais, un peu en centrale. C'est aussi un moyen, sans doute, un moment, de garder un petit peu de cohérence entre les acheteurs et d'un dossier à un autre. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait qu'il faut avoir une vraie attention sur les indicateurs. J'ai indiqué tout à l'heure que voilà, on ne pouvait pas avoir plusieurs dizaines ou une centaine d'indicateurs, c'est totalement déraisonnable, parce qu'à un moment, c'est une charge qui est quand même relativement lourde de tenir à jour ces indicateurs. Et de fait, quand on identifie, quand on imagine les indicateurs au moment de la conception du spaser, il faut penser la manière dont on va collecter la donnée. Et idéalement, cette donnée, elle doit être collectée au fil de l'eau. Elle doit être collectée, je dirais, de manière à pouvoir être retraitée ensuite. Donc, idéalement, voilà, c'est de la collecte de données informatisée, bien formatée. Et il n'y aurait plus qu'à appuyer sur un bouton pour que l'indicateur soit tenu à jour et soit publié. Alors ça, c'est un petit peu un vœu pieux. Et aujourd'hui, honnêtement, c'est un des sujets sur lesquels mon service bute un petit peu, cette problématique de la data et du traitement de la data pour pouvoir ensuite euh,
suivre l'évolution des actions qui sont menées et avoir cette vue globale. Ouais, mais c'est une démarche qu'il faut porter. Quels sont vos conseils sur le portage du Spacer? Pas sur le Spacer, mais sur le portage maintenant, cette fois-ci. Le pilotage, à un moment, de toute manière, nécessite qu'il y ait, je dirais, un groupe d'acteurs plutôt en centrale qui vient animer. Il ne faut pas oublier cette logique d'animation, hein. Le SPASER, ce n'est pas un document qui est adopté. À un moment, on le pose sur une étagère. Il faut vraiment qu'il y ait des VRP, entre guillemets, qui soient présents régulièrement et qui soient sur l'ouvrage. La question du portage, elle est un petit peu différente. Elle peut être très variable d'une collectivité à une autre parce que quelque part, je dirais, l'envie ou je dirais la volonté, l'énergie qui est donnée peut émaner de différents endroits. Ça peut être une volonté politique qui descend d'en haut et qui doit ruisseler dans les services et qui doit être mise en œuvre. Ça, on peut l'imaginer. On a aussi dans d'autres collectivités plutôt une logique de bottom-up, c'est-à-dire des initiatives de la base qui viennent à un moment foisonnées et qui sont remarquées et prises en charge de manière plus globale par une direction générale et, je dirais, approuvées et valorisées par les élus. Ça peut venir de différents endroits. En tout état de cause, à un moment, on rentre aussi sur des logiques de problématiques de conduite du changement. Et quand on essaie de mettre en place une stratégie d'achat, à un moment, les sponsors, les alliés qu'on a dans l'institution, dans la collectivité, et inversement, les freins, les opposants. Et il faut pouvoir travailler avec les uns et les autres. Alors bien sûr, il y a les irréductibles, ceux-là, on va malheureusement les laisser de côté. Ceux qui sont super convaincus, c'est pas la peine non plus de trop travailler parce qu'ils vont agir d'eux-mêmes. Il faut travailler sur ceux qui sont volontaires, mais pour lesquels, à un moment, il y a besoin de déclencher quelque chose. Et puis, il faut bien sûr aussi travailler avec ceux qui aujourd'hui voient les choses de côté de manière plutôt négative. Parfois d'ailleurs, en leur faisant comprendre qu'ils font déjà des choses et que en mettant en avant ce qu'ils font, ben, ça va valoriser leur travail. Bah merci, c'est tout à fait passionnant. À bientôt. Merci, au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci. Au revoir.